Répression musclée de la marche de l'opposition ce samedi à Kinshasa. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Pogno dénoncent un régime dictatorial. Vous les suivrez dans ce journal. Autre titre, le gouvernement congolais compte renégocier la convention de collaboration signée en 2008 entre la RDC et un groupe d'entreprises chinoises. Cette décision est prise avant la visite du chef de l'État à Pékin. En sécurité dans la province du Kwango, au moins 5 personnes ont été tuées dans le village Tadita après l'attaque des miliciens du groupe Mobondo à quelques kilomètres de la route nationale numéro 1. Toutes les maisons ont été incendiées par ces miliciens. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, la marche de l'opposition pour dire non à l'insécurité et à la vie chère n'a pas eu lieu. Comme prévu ce samedi à Kinshasa, elle a été réprimée par les éléments de la police nationale congolaise et la police militaire déployée sur terrain pour faire respecter l'itinéraire du gouverneur de la ville. Quelques interpellations et blessés ont été signalés. Les opposants dénoncent par ailleurs un régime dictatorial. Dès les premières heures de la matinée de ce samedi 20 mai, la police nationale congolaise et la PM étaient aux aguets pour empêcher la marche de l'opposition dont le point de rencontre était prévu, selon les organisateurs, sur le rond-point Super Lemba et l'axe Kianza Université, dans la commune de Ngaba. Les 4 leaders de l'opposition ainsi que leurs militants mobilisés pour manifester contre la vie chère et l'insécurité dans l'est du pays n'ont pas du tout eu la tâche facile. La manifestation a été réprimée à coups de gaz lacrymogène, comme on peut bien les voir sur ces images, une situation que dénonce l'opposition congolaise. La population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Si cette police était une police aguerrie, nous ne devrions pas avoir ce que nous avons à Maluku, à Mbakana, à Kwamutu, dans les Bagata et dans le Nord Kivu, à Ituri. Pourquoi on ne va pas sécuriser mes frères et sœurs, mes citoyens, mes concitoyens qui sont dans ces zones-là? On vient nous brutaliser. Allusion avec des éléments d'un parti adversaire, de l'UDPS, pour empêcher que les gens ne puissent marcher. Ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire que la police est transformée carrément en une milice au service d'un pouvoir, d'un système qui est là. Mais ce pays n'appartient ni à Ngobila, ni à M. Tshisekedi. Ce pays appartient à tous les Congolais. Ils ont le... Pourquoi on parle de démocratie? On chante une chose et on applique le contraire. La démocratie, c'est laisser aussi la population de manifester contre ce régime devenu dictatorial, contre un processus électoral chaotique. Quelques interpellations ont été signalées à l'instar de celle du député provincial Mike Mukebai qui s'est vu transporté par des éléments de force de l'ordre et les images ont fait le tour de la toile. Un événement qui s'est déroulé au même moment que la manifestation de la jeunesse de l'UDPS qui, elle, a été encadrée par la police. Pour rappel, les organisateurs de la marche de ce 20 mai n'étaient pas d'accord avec l'itinéraire proposé par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, dénonçant ainsi une stratégie visant à lui mettre les bâtons dans le roue. Dans l'actualité également, au cours du Conseil de ministres présidé vendredi par le chef de l'État, Félix Tshisekedi a annoncé l'intention du gouvernement congolais de renégocier la convention de collaboration signée en 2008 entre la RDC et un groupe d'entreprises chinoises. Cette décision est prise justement avant la visite du chef de l'État à Pékin prévue dans quelques jours. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et puis la proposition de loi sur la dot et les fiançailles dont l'auteur est le député national Daniel Mbao a été présentée à la presse au Palais du Peuple pour donner plus de détails sur les innovations contenues dans la loi. Pour les députés nationaux Daniel Mbao, cette loi n'appuie pas la polygamie comme pensent plusieurs personnes. Auteur de la proposition de loi modifiant les codes de la famille, le professeur Mbao Soukissa a conféré avec les professionnels des médias
Au cours de cet échange, il a éclairé l'opinion sur les innovations majeures apportées dans cette proposition de loi, notamment autour de la succession du trust, des régimes matrimoniaux, des libéralités mais aussi des fiançailles et de la polygamie. Pourquoi voudriez-vous empêcher aux Congolais moins nantis de se marier parce que vous avez de l'argent? Parce que vous pouvez épouser à 20 000, à 30 000, vous pensez que la question de la fixation est une question banale, alors qu'elle est précieuse pour certains couples qui vivent en union libre, qui attendent la fixation pour légaliser. La question de la dot qui est amplement développée dans la cité, précise le professeur Mbaou Soukissa, n'occupe qu'une infime partie, soit 4 articles sur 55. Société cohérente. Ma proposition ne fixe pas la valeur de la femme. Par contre, elle fixe la valeur dotale. Il y a une nuance de droit à établir entre la valeur intrinsèque de la femme et la valeur dotale. C'est tout à fait différent. Plusieurs innovations majeures sont contenues dans la loi, à peu près 12, pour différencier d'avec celle de 1987 sur le code de la famille. On fait un saut en province, au Kwango. Au moins 5 personnes ont été tuées dans le village Tadita après l'attaque des miliciens du groupe Mobondo pendant la nuit du jeudi à vendredi 18 mai à quelques kilomètres de la route nationale numéro 1. Toutes les maisons ont été incendiées par ces miliciens. Le gouvernement provincial du Kwango ainsi que le cadre de concertation provinciale de la société civile qui indique ce bilan provisoire indique par ailleurs que la présence de ces assaillants est visible notamment dans les villages Ponkwango sur la route nationale numéro 1. Au Sankourou, un bureau d'âge a été installé vendredi à l'Assemblée provinciale afin de statuer sur les pétitions visant la déchéance du président de l'Assemblée provinciale de cette province et son vice-président, Benoît Olamba et Anatole Dilamba, qui sont accusés notamment de faire obstacle au développement de la province. Benoît Olamba et Anatole Dilamba dénoncent par ailleurs de leur côté la procédure illégale ayant conduit à l'installation du dit bureau d'âge et ont promis de présenter leurs moyens de défense au moment opportun. On écoute Benoît Olamba pour plus de détails. Je ne reconnais pas avoir retardé le développement du Sankourou à quoi que ce soit. Il y a une crise qui est en train de naître et cette crise-là est due à la position du bureau de l'Assemblée provinciale face à quelques préoccupations de la population du Sankourou. Premièrement, il s'agit du dossier de la gestion de la réserve naturelle du Sankourou. Le bureau a demandé au gouverneur de suspendre les travaux de BCI jusqu'à ce que BCI vienne expliquer devant la représentation provinciale les contrats qu'elle a signés avec ICCN. Et deuxième, les gouverneurs de province qui bénéficient de rétrocessions de la part du gouvernement central voulaient retenir 60% des entités territoriales décentralisées du Sankourou. Le troisième, nous avons été saisis en tant qu'Assemblée que les anciens ministres qui prestaient sous Moukoumadi et le personnel politique ainsi que les personnels d'appointe avaient enregistré des grands retards de paiement de leurs émoluments pour les membres du gouvernement et salaires pour le personnel. Mais le gouvernement central, ils ont payé même 4 mois des arriérés. Et cet argent-là, le gouverneur du Sankourou a perçu et n'a rien payé. Et dans cette histoire, le gouverneur dit à certains de nos collègues que moi je bloque parce que si les contrats BCI passaient, ils auraient eu des rétrocommissions. Et que si 60% des ETD étaient retenus au niveau de la province, ils auraient eu de quoi faire leur campagne électorale. Deuxième jour de l'exposition NAPO 2023, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, était au pavillon consacré à l'élevage. Cette province ambitionne d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en termes de maïs et d'autres aliments de base. Suivez.
Hormis de nombreuses solutions à la mécanisation de l'agriculture, spécialement du maïs, Nimpo Harvest Day 2023, c'est aussi un marché d'échange des techniques de l'élevage du bétail. Le gouverneur du Haut-Katanga était dans le pavillon où sont exposées diverses races de bovins, mais aussi des aliments innovants pour différents bétails. Accompagné du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, le gouverneur Jacques Kabula-Katoué s'est inspiré du modèle de l'élevage de bovins de fermiers sud-africains afin de voir dans quelle mesure le répliquer dans sa province. L'autorité provinciale a mis aussi à profit sa deuxième journée de visite pour discuter avec certains fournisseurs des machines de transformation du maïs, notamment les équipements des minoteries. Ce sont des machines de la récente technologie que veut le numéro 1 de l'exécutif provincial. Avec cette participation à cette édition 2023 de la Nimpo Harvest Day, Jacques Kabula-Katoué a eu des engagements fermes pour franchir l'étape de la concrétisation de l'ambition de son gouvernement de passer à une culture mécanisée du maïs afin de garantir l'autosuffisance alimentaire de ses concitoyens. La Nimpo Harvest Day, elle a fermé ses portes ce samedi 19 mai à l'issue de 5 jours d'échanges florissants des acteurs de l'agroalimentaire et d'une grande affluence du public. Plus de 83 000 visiteurs ont franchi le portail de la Nimpo Day 2023. Et puis pendant ce temps, au Maniema, les élèves de plusieurs écoles de territoire de Luputu et Punia étudient dans des conditions extrêmement difficiles. Ces écoles sont dans un état de délabrement très avancé, d'où l'appel des responsables de ces établissements qui ont interpellé l'autorité morale du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement pour la réhabilitation de leurs écoles. Voilà comment se présentent les écoles primaires et secondaires des territoires de Lubutu et Punia. Nous sommes dans la province du Maniema. Pas des bancs ni pupitres, les élèves s'assoient donc à même le sol ou sur les escabeaux ou alors restent carrément debout. Les salles des classes sont presque à ciel ouvert et quand il pleut, les activités scolaires sont aux arrêts car les cahiers et livres sont complètement trempés. Il en est d'ailleurs des mêmes de 2 planches de bois grossièrement rabotées qui servent de tableau. Il faudra donc 2 ou 3 jours de séchage au soleil pour récupérer tous les matériels mouillés avant que le cours ne reprenne. Quant aux enseignants, il faut une bonne dose de sacrifice au rythme de l'apostolat pour continuer à dispenser les rudiments du savoir à ces jeunes Congolais. Heureusement que vous êtes témoins oculaires des difficultés que nous éprouvons ici. L'état des bâtiments d'abord, c'est pourquoi nous appellerons les autorités à nous prêter main forte. Ce qui est plus à déplorer ici, c'est que personne, ou presque, n'a jamais entendu parler de la gratuité de l'enseignement de base, ni de la prime des enseignants qui va avec, et encore moins du programme de développement local de 145 territoires, projet phare du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quoi donc de plus normal que la population de Punia interpelle l'autorité morale du FNSD, l'honorable Fikiri Dieudonné et le président national de ces partis, Amadi Zaidi Arthur, tous deux fils du terroir, pour voler au secours de la jeunesse de Punia au travers de la réhabilitation des écoles. Et puis, signature d'un partenariat entre la RDC et la société Asphalt Zambian Route. Cette société est appelée à construire des routes dans quelques provinces de la RDC, notamment dans le Grand Kasaï et le Grand Katanga. Les détails dans cet élément. Dans le cadre de bâtir encore plus beau la République démocratique du Congo, le ministère des Infrastructures a signé il y a peu le partenariat avec Asphalt Zambian Route ARZ en vue de moderniser le pays, procédant aux constructions de plusieurs routes. Cette société qui travaille en consultation avec Willy Prince Michiki a déjà amorcé ses tâches dans certains coins de la RDC. Well, our plan is that we, since we're treating this now as the official... 20 à 30 km avant de mettre chaque fois l'asphalte, puisque fait de ARZ de Zambia, Asphalt Zambia à Road, est spécialisé dans l'asphalte. En tout cas, en Afrique, c'est le numéro 1. En Afrique, pour l'asphaltage, c'est ce qu'ils font. Alors, c'est comme ça qu'ils vont commencer par d'abord faire 30, chaque 20 à 30 km, ils mettent de l'asphalte. Before you start putting
Après sa mission d'inspection à Kolwezi, David Moukeba, conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, urbanisme et habitat, félicite la société ARZ pour un début meilleur. Nous avons eu le privilège, ensemble avec les concessionnaires, de pouvoir procéder au lancement, n'est-ce pas, de travaux qui vont caractériser la construction de la nationale numéro 1, qui est la colonne vertébrale de la RDC, à partant de Ngouba jusqu'à atteindre Kamina, Monedi, Mbujimai et aller jusqu'à Banana. Ça, c'est la vision personnelle du chef de l'État qui voudrait désenclaver, qui voudrait véritablement faire vivre l'unité du pays. Signalons que la signature du partenariat entre ces parties prenantes vise à construire 730 km de routes, le même nombre pour des voiries urbaines. Cela commencera dans un premier temps dans le Grand Katanga, Grand Kassai, qui cible le Lualaba en particulier, avec ces villes notamment Okuba, Lubudi, Luema, Kamina, Kanyama et Mwenedito. Revenons à Kinshasa, direction la commune de Njili où l'avenue Kimbuta se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de cette route tirent la sonnette d'alarme. Il faut circuler à Kinshasa pour bien comprendre la réalité de l'état de ces routes. À ces jours, ce problème est quasi partout, faute d'entretien des routes principales qui occasionnent parfois des terribles embouteillages dans certains coins de la ville. La grande avenue dans la commune d'Njili nommée couloir Kimbuta, la seule voie en raccourci qui relie Njili et Kimbanseke, perd petit à petit son image à cause du délabrement très avancé dans son tronçon compris entre la station du croisement boulevard Lumumba et Kimbuta, passant par l'université Révérend Kim à la station du marché Mangobo. Sur les longs du macadam, vous y trouverez d'énormes trous qui se créent et cela conduit à la disparition du macadam. Le trafic est menacé. Nos autorités ne voient pas qu'elles gaspillent parfois beaucoup d'argent pour construire des routes qui ne tiennent pas pendant longtemps. Après 1 ou 2 ans, nous ne vivons que la même réalité avec nos routes. Prenons l'exemple de Mariano. Depuis que Mobutu l'avait construit, cette route-là ne pose pas problème parce qu'elle a été bien bétonnée. Je suis usager de ces tronçons. Nous payons des taxes, mais regardez l'état de la route. Il faut des entretiens réguliers pour cette route. Nos véhicules tombent à tout moment en panne à cause du délabrement de cette voie. Certains observateurs interrogés à ces sujets ont fustigé l'attitude des autorités compétentes face à ces problèmes des routes qui est à l'origine des nombreux embouteillages pourtant évitables. Ils estiment que ces autorités attendent de voir s'aggraver les mal pour tenter d'apporter des solutions appropriées. Et puis pour finir, dans le cadre du processus de réforme de modernisation du cadre normatif institutionnel relatif à l'entrepreneuriat et aux startups en RDC, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a tenu vendredi un atelier sur l'actualité juridique ainsi que des vides juridiques qui doivent être comblés dans ce secteur ciblé. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre empêché, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de... Après la promulgation par le chef de l'État de la loi portant relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des startups, c'est dans ces cadres que le ministère de Petites et Moyennes Entreprises a tenu, avec le partie prenante, une session d'atelier afin d'élaborer et valider les listes des mesures d'application à ces ordonnances. C'est un atelier organisé par le ministère pour l'élaboration des mesures d'application de 2 ordonnances-lois qui ont été votées, qui ont été promulguées en 2022. Dans son exposé, Maître Charles Moussiji, expert en cette matière, a su apporter les précisions claires et les avantages de ces assises. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 ordonnances-lois qui ont été promulguées par le chef de l'État et dont j'ai eu la chance d'être l'auteur. J'ai été retenu aussi pour élaborer finalement les mesures d'application de ces 2 ordonnances. Par la même occasion, un des conseillers du ministre n'a pas manqué de mots. Tous ces secteurs artisanaux qui étaient informels, vous conviendrez avec moi que la plupart des gens qui travaillent à la cité que nous voyons, ils ne sont pas reconnus. Alors il fallait trouver un moyen de pouvoir les protéger
et protéger leurs œuvres et les mettre à l'aise. Ici est de signaler qu'après la promulgation de cette loi, viendra l'étape de l'identification des mesures, puis à la validation des projets des mesures élaborés qui seront soumises par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé ainsi qu'aux différents ministères qui interviennent dans ces secteurs. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Répression musclée de la marche de l'opposition ce samedi à Kinshasa. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Matata Pogno dénoncent un régime dictatorial. Et puis le gouvernement congolais compte renégocier la convention de collaboration signée en 2008 entre la RDC et un groupe d'entreprises chinoises. Cette décision est prise avant la visite du chef de l'État à Pékin. Insécurité dans la province du Kwango, au moins 5 personnes ont été tuées dans le village Tadita après l'attaque des miliciens du groupe Mobondo à quelques kilomètres de la route nationale numéro 1. Toutes les maisons ont été incendiées par les miliciens. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu. Communiqué numéro 006/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national ce qui suit. 1. La mesure de suspension de la délivrance des attestations d'enregistrement prise le 1er mars 2023 pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé telles que le recours au prête-nom est levé. 2. Une nouvelle procédure de traitement des dossiers de demande d'enregistrement a été mise en place et les agents commis à cette tâche viennent de clôturer leur formation. 3. Partant du constat que certains actionnaires congolais sont évincés lors des assemblées générales des sociétés tenues après l'obtention de l'attestation d'enregistrement, cette dernière aura désormais une validité de 3 ans à compter de la date de son émission pour s'assurer, à la fin de cette période, que les Congolais continuent à garder leurs actions dans les dites sociétés avant le renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans. Enfin 4, la délivrance des attestations d'enregistrement reprend dès ce jeudi 18 mai 2023. Fait à Kinshasa le 16 mai 2023, honorable Katem Kachal Miguel, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.